Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Stade Brestois au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les playoffs de la Ligue des Champions. Victoire des hommes de Luis Enrique 3-0 en Bretagne. Vitinha avait ouvert le score à la 21e minute de jeu sur penalty. À la 45e, Ousmane Dembélé fait le break. Et la 66e, l'attaquant français inscrit et un doublé. Et avec ce résultat, le club de la capitale a un pied en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors, il reste le match retour, hein, il ne faut pas s'enflammer. Mais je pense que le PSG va se qualifier pour les huitièmes de finale. Déjà, il y a un écart de 3 buts entre les deux formations. Je ne vois pas comment Brest pourrait remonter cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais voilà, bon, on a fait le job, en tout cas en Bretagne. Maintenant, comment dire, on n'a plus qu'à assurer notre qualification pour les huitièmes au Parc des Princes. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brest. Globalement, on a assisté à un bon match de Ligue des Champions entre ces deux formations. Il y avait des deux côtés de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion. Ça allait d'un but à l'autre. C'était plaisant à voir. La première période était plus du côté du Paris Saint-Germain. On a eu beaucoup d'occasions, que ce soit avec Barcola, Désiré Doué, Hakimi ou encore Ousmane Dembélé. Malheureusement, ça manquait de précision dans le dernier geste. Et on était tombé aussi sur un très bon Marco Bizot. Côté brestois, ils ont eu deux, trois situations assez dangereuses. L'occasion la plus dangereuse, c'était le dégagement de Donnarumma contré par Ludovic Ajorc. Hein. Ça a failli nous coûter un but. Mais bon, heureusement, ce n'était pas cadré. Et Paris qui, malgré tout, ouvre le score à la 21e grâce à Vitinha sur penalty, suite à une main de Pierre Lesmelou dans la surface de réparation. Une frappe parisienne contrée par la main du milieu brestois. Et donc, l'arbitre a pris plusieurs minutes pour vérifier l'action et il a désigné le point de penalty. Et penalty qui est transformé par Vitinha, sans trembler devant Marco Bizot, pris à contre-pied, le gardien brestois. Donc Paris qui prend l'avantage, 1-0. Brest qui malgré tout a eu des occasions, malgré ce but encaissé, bah, ils ont très bien réagi. Ils ont eu des occasions, comme je disais, sur coup de pied arrêté. À un moment donné, je crois que c'était Sima, si je ne me trompe pas, ou Aïdara, je ne sais plus. Il y a je sais plus si c'était Sima ou Aïdara qui avait détourné un corner au premier poteau. Ça a été repoussé par le poteau de Donnarumma. Il y a eu aussi l'action où Hakimi a failli marquer contre son camp. Oui, Brest a eu quand même deux, trois occasions ils auraient pu comment dire, égaliser. Hein. Ils avaient un sacré temps fort. Et à la 45e, juste avant la mi-temps, Dembélé qui punit les Bretons sur une contre-attaque rapide, une récupération de balle dans le camp parisien. Et ça va très très vite. Vitinha qui décale à droite, pardon, Achraf Hakimi. Le Marocain qui trouve Ousmane Dembélé sur le même côté. Et le Français qui fait la différence, fixe Aïdara et il se met sur son pied gauche et l'enchaîne avec une frappe placée au premier poteau. Hein, comment dire, Bizot était surpris par la trajectoire de cette frappe. Dembélé qui mystifie le gardien brestois. Beau but de la part de l'ancien attaquant du Barça. Donc Paris qui fait le break juste avant la mi-temps. 2-0. La deuxième période, Brest qui a eu un sacré temps fort aussi. De début de deuxième période, c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Brest qui avait eu des occasions avec Adara, avec Abdoulaye Sima qui avait à un moment donné trouvé Donnarumma sur son passage. Ajorc aussi qui a eu des occasions. Malheureusement, ça manque de réussite et de précision dans la finition. Il y a eu un but refusé côté parisien avec le but comment dire, je crois, je sais plus si c'était Barcola ou Désiré. Je crois que c'était Barcola qui était signalé hors jeu. Bon, voilà, but qui était refusé. Ça a pris plusieurs minutes, hein, décision de l'arbitre. Et malgré tout, Paris comment dire, met un coup d'accélérateur cette dernière demi-heure avec le but d'Ousmane Dembélé, encore une fois, doublé pour l'attaquant parisien qui marche sur l'eau en ce moment. Tu vois, depuis début 2025 quasiment,
il plante but sur but. Ça fait plaisir de voir Dembélé efficace dans la finition, empiler les buts. C'est encore une fois, l'action, ça part de lui. Il a voulu jouer avec Bradley Barcola dans la surface de réparation. Malheureusement, l'ancien Lyonnais est bloqué par la défense brestoise. Et ce ballon revient dans les pieds de Dembélé qui fixe Bizot avant d'ajuster le gardien d'un petit piqué. 3-0, Paris qui tue le match. Luis Enrique qui a fait des changements avec les entrées de Kvaratskhelia, de Gonzalo Ramos et également de Canguilhi pour justement stabiliser le jeu parisien, pour calmer un peu tout le monde. Et voilà, Paris qui a bien géré sa fin de match. Victoire, victoire 3-0 des Parisiens en Bretagne. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur parisien a aligné comme d'habitude son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabien Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit. Bradley Barcola, ailier gauche. Et en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je le disais, Kvaratskhelia, le géorgien qui est rentré à la place de Doué, l'entrée de Gonzalo Ramos à la place d'Ousmane Dembélé, et pour finir l'entrée du sud-coréen Kang In-lee à la place de Bradley Barcola. Que dire sur cette compo? Pas grand-chose, hein. C'est du classique, hein, de la part de l'entraîneur espagnol. On a revu de nouveau Vitinha dans ce rôle de milieu défensif, comme d'habitude, hein, ça ne bouge pas. On voit encore une fois qu'il régale au milieu de terrain. C'est lui le chef d'orchestre de l'équipe dans la façon dont il gère le ballon, quand il gère la vitesse du jeu parisien. Tu vois, dès qu'il a le contrôle, il prend le temps il prend le temps de regarder, de décaler à droite pour Doué, à gauche pour Barcola, même dans l'axe avec Dembélé qui décrochait souvent. Donc Vitinha qui gérait le tempo, qui gérait le jeu parisien au milieu de terrain. Après, João Neves, pareil, c'est toujours pareil, hein, dans ce rôle de 8, il régale. Et les trois de devant, on a revu Dembélé en faux numéro 9 qui en ce moment, ça fonctionne très très bien. Pourtant, je ne suis pas fan, hein, du style enfin, j'aime pas trop le style de jeu où on me place un faux numéro 9. Tu sais, je ne suis pas très fan. Tu vois, moi, j'aime bien avoir un vrai numéro 9, un vrai buteur dans l'équipe, que voir un faux numéro 9, tout ça, même si ça marche très très bien. Mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas très fan. Mais en tout cas, il faut dire ça fonctionne très très bien en ce moment pour Dembélé dans ce nouveau rôle. Donc voilà. Après, pas grand-chose à rajouter pour la compo de l'entraîneur parisien. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Stade Brestois, pardon. Les Bretons ont eu 38% de possession de balle, 5 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 345 passes réalisées dans le match, dont 266 passes réussies, 49 duels gagnés, 7 fautes commises, 4 arrêts effectués par Marco Bizot, gardien brestois, 23 centres réalisés, 3 corners obtenus et 21 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 62% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 589 passes réalisées dans le match, dont 523 passes réussies, 51 duels gagnés, 13 fautes commises, 2 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 10 centres réalisés dans le match, 3 corners obtenus et 16 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, c'était clairement du côté du Paris Saint-Germain, la possession de balle, les occasions. PSG qui a dominé cette rencontre dans l'ensemble. Même si Brest a eu des temps forts, il faut le dire, par séquence, par moment, ils ont eu des temps forts, que ce soit en fin de première période et début de deuxième période, c'est là où ils ont eu un sacré temps fort. Ils auraient pu marquer, malheureusement, comme je disais, ils ont manqué de réussite et d'efficacité dans le dernier geste. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les statistiques. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Pour moi, il n'y a pas de flop. Pour moi, tout le monde a été bon. Tout le monde a fait
tout le monde a fait un bon match, hein, que ce soit Donnarumma, même si en début il y a eu une petite frayeur avec son dégagement qui était contré par Ludovic Ajorc en première période, mais dans l'ensemble, Donnarumma a fait un bon match. Pacho, Marquinhos, c'est solide. Hakimi, encore une fois, il régale sur son côté droit. Beaucoup de montée, de la vitesse. Défensivement, c'est très costaud aussi. Il nous a fait une petite frayeur en première période avec cette frappe. Enfin, il aurait pu marquer contre son camp à un moment donné, mais voilà, Kimi a fait quand même un bon match. Mendes aussi, qui a été efficace dans son couloir gauche. Le milieu de terrain, Vitinha, qui, comme je disais, régale. Pour moi, c'est l'homme du match. João Neves aussi, très très bon. Fabien Ruiz, un peu en dessous par rapport à l'équipe, mais bon, ça c'est comme d'habitude, même s'il n'a pas été mauvais, hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel de la part du milieu espagnol. Et puis les trois devant, bah, Barcola, Doué et puis Dembélé, ça marche super bien. Doué qui apporte de la vitesse, de la percussion, qui est efficace dans la dernière passe, dans le dernier geste. Ouais, franchement, Doué, il marque des points en ce moment. Barcola qui retrouve aussi de bonnes sensations sur le terrain, tu vois, qui retrouve sa forme qu'il avait en début de saison. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu un temps où Barcola il me gonflait un petit peu, tu vois. Il y a une période un peu creuse où il faisait plus rien. Mais là, c'est le fait peut-être que Kvaratskhelia est arrivé au PSG, je pense que ça lui a donné un coup de boost. Ça lui a donné, je pense, une concurrence assez importante, tu vois. Donc je pense que mentalement, ça lui a donné un petit coup de boost. Et en tout cas, bah, il est de nouveau performant dans son couloir gauche. Et Dembélé, encore une fois, qui régale dans ce rôle de faux numéro 9, qui est efficace dans la finition. Rien à rajouter pour la prestation des Parisiens, les remplaçants. Bon, Kvaratskhelia qui n'a pas fait une entrée exceptionnelle, il n'a pas été mauvais. Mais bon, il y avait rien d'exceptionnel de la part du Géorgien. Gonzalo Ramos qui n'a pas été non plus étincelant. Et Kanguinli, c'est pareil. Les trois remplaçants n'ont pas été exceptionnels, mais ils n'ont pas été mauvais non plus, quoi. Ni chaud ni froid. Je pense avoir fait le tour pour ce Brest-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!